Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à être patient, c'est honorer le rythme de la vie. Il y a des matins où la lumière semble hésiter avant d'entrer. Elle ne surgit pas brusquement, elle glisse lentement sur les murs, s'attarde sur les objets, comme si elle prenait le temps de saluer chaque chose. Le corps, lui aussi, se réveille à son propre rythme. Rien ne presse vraiment, sauf l'habitude de vouloir aller vite. Pourtant, dans ce moment suspendu, la vie montre déjà quelque chose d'essentiel. Elle ne se donne jamais dans la précipitation. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse. Aller plus vite, comprendre plus vite, réussir plus vite. La lenteur y est souvent perçue comme un défaut, une faiblesse, presque une faute. On apprend très tôt à se comparer, à mesurer son avancée à celle des autres, à craindre le retard. Alors on accélère, parfois sans même savoir pourquoi. On avance à contre-rythme, en espérant que la vie suivra. Mais la vie, elle, n'obéit pas à nos injonctions. Elle a son propre tempo, discret et obstiné. Le corps le rappelle sans cesse. Il a besoin de repos, de cycle, de répétition. Les émotions aussi prennent leur temps. On ne guérit pas d'une blessure intérieure par simple décision. Les relations, elles, mûrissent lentement, se construisent par couches successives de confiance et de présence. Rien d'essentiel ne se laisse forcer. L'impatience naît souvent de la peur. Peur de manquer, peur de rester bloqué, peur de ne pas être à la hauteur. Alors on pousse, on insiste, on exige de soi et du monde une réponse immédiate. Pendant un temps, ça peut fonctionner. On obtient des résultats visibles, rapides. Mais quelque chose à l'intérieur se crispe. Le souffle devient court, l'esprit s'agite, le plaisir se raréfie. On avance, mais sans vraiment habiter le chemin. Il arrive parfois que la vie nous oblige à ralentir. Une fatigue, une rupture, une attente imposée. Au début, c'est une résistance. On se débat intérieurement, on cherche des solutions, des raccourcis. Puis, peu à peu, on n'a plus le choix. Il faut attendre. Et dans cette attente contrainte, une autre compréhension commence à émerger. Le temps cesse d'être un ennemi. Il devient un espace. La patience n'est pas une résignation. Elle n'est pas non plus une simple tolérance à l'inconfort. Elle est une forme de respect. Respect du processus, respect de ce qui est en train de se transformer, même si cela reste invisible. Être patient, c'est accepter que certaines choses ne peuvent pas être accélérées sans être abîmées. C'est reconnaître que la maturation a besoin de silence, de lenteur, parfois même d'ennui. Dans la patience, il y a une écoute fine, une attention portée aux signes discrets, une fatigue qui demande une pause, une émotion qui a besoin d'être ressentie pleinement avant de s'apaiser. Une idée qui doit encore se déposer avant de devenir claire. Cette écoute demande du courage, car elle va à l'encontre de l'urgence permanente. Elle demande aussi de la confiance. Confiance dans le fait que le temps n'est pas perdu, qu'il travaille pour nous, même lorsque rien ne semble bouger. Observer la nature aide à comprendre cela. Une graine ne devient pas une plante en un jour. Elle passe par des phases invisibles, souterraines, où rien ne semble se produire. Pourtant, c'est là que tout se prépare. Forcer sa croissance ne ferait que la fragiliser. La vie humaine n'est pas si différente. Les changements profonds se font souvent à l'abri des regards, dans des périodes calmes, parfois même inconfortables. Être patient, c'est aussi apprendre à ne pas se comparer. Chacun avance avec son histoire, ses blessures, ses ressources. Le rythme de l'un ne peut pas devenir la norme de l'autre. Accepter cela soulage d'un poids immense. On cesse de courir après un idéal extérieur pour commencer à écouter son propre mouvement intérieur. Ce mouvement peut être lent, hésitant, mais il est juste. Dans cette lenteur assumée, une douceur nouvelle apparaît. On devient moins dur avec soi-même. On s'autorise à ne pas tout comprendre tout de suite, à ne pas tout maîtriser. Les erreurs perdent un peu de leur gravité. Elles deviennent des étapes, non des échecs définitifs. La patience ouvre un espace où l'on peut apprendre sans se juger constamment. Il y a aussi une patience envers les autres. Comprendre que chacun porte son propre rythme transforme la manière d'aimer, de travailler, de vivre ensemble. On attend moins de réponses immédiates, on laisse plus de place au silence, à l'évolution. Cette patience relationnelle apaise les tensions. Elle crée un climat où la parole peut mûrir, où les gestes ont plus de sens. Bien sûr, l'impatience revient. Elle fait partie de nous. Il y a des jours où l'on voudrait que tout aille plus vite,
où l'on doute du chemin, où l'on se sent en retard sur sa propre vie. Ces moments ne sont pas des échecs. Ils rappellent simplement que la patience est une pratique, non un état permanent. Elle se cultive, encore et encore, dans les petits choix quotidiens. Avec le temps, on remarque que vivre au rythme de la vie change la perception du présent. Les journées semblent moins oppressantes. Même lorsqu'elles sont remplies, elles respirent davantage. On ne cherche plus constamment à arriver quelque part. On est déjà en chemin, et ce chemin a une valeur en soi. La patience transforme l'attente en présence. Un jour, sans événement particulier, on se rend compte que quelque chose a changé. Non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que l'on lutte moins contre le temps. On avance avec lui, plutôt que contre lui. Les décisions se prennent plus calmement. Les émotions trouvent leur place. La vie n'est plus un obstacle à franchir, mais un rythme à suivre. Honorer le rythme de la vie, c'est accepter que tout n'est pas besoin d'être immédiat pour être valable. C'est reconnaître que la profondeur demande du temps, que la solidité se construit lentement. Dans cette reconnaissance, une forme de paix s'installe. Une paix discrète, sans éclat, mais durable. Ainsi, être patient n'est pas rester immobile. C'est marcher sans violence, avancer sans se trahir. C'est faire confiance au mouvement naturel des choses, même lorsqu'il est lent, même lorsqu'il échappe à notre contrôle. Et dans cette confiance, la vie révèle une autre beauté, celle d'un chemin parcouru à son juste rythme, respecté, habité, pleinement vivant. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.